Équation du type sinus alpha est égal à sinus bêta. Propriété. Pour tout nombre réel alpha et bêta, si vous avez sinus alpha est égal à sinus bêta et on vous dit de résoudre cette équation, suivez, je vais mettre en couleur pour vous faire comprendre. Si on vous dit que sinus alpha est égal à sinus bêta, là, cela équivaut à quoi? Cela équivaut à alpha. Vous voyez, il est en rouge, non, je vais le mettre en rouge. Alpha est égal à bêta, vous prenez le bêta, celui qui est ici là, plus 2k pi. Voilà. Maintenant, k là, au fait, il appartient à grand Z. Donc, je vais mettre k appartient à grand Z. Mais ce n'est pas la seule solution. Vous allez mettre ou, vous prenez alpha encore. Alpha égale, cette fois-ci, c'est égal à quoi? Vous allez mettre pi moins bêta plus 2k pi, avec k appartenant à Z. Je vais répondre, suivez. Si vous avez sinus alpha est égal à sinus bêta là, cela signifie que le alpha là, alpha qui est là, est égal à bêta. Mais vous ajoutez plus 2k pi, avec k appartenant à grand Z. Ou bien, alpha va être égal à pi. Vous mettez pi d'abord, moins bêta plus 2k pi, avec k appartenant à grand Z. Faites un effort pour mémoriser, c'est le plus important. Maintenant, on va donner des exemples. Donc, exemple, on dit résoudre dans R chacune des équations suivantes. Équation E1, suivez. On dit sinus x est égal à sinus pi sur 6. Donc, cela équivaut à quoi? Vous allez prendre x, celui qui est là, suivez. X est égal à pi sur 6. Comme ce qu'on a dit ici, alpha est égal à bêta. Donc, vous prenez x égale à pi sur 6 plus 2k pi, avec k appartenant à z. Donc, et puis x égale à pi sur 6 plus 2k pi. Ou bien, on aura le x là est égal à pi. Vous mettez pi d'abord. Pi moins pi sur 6 plus 2k pi. Voilà. Maintenant, avec k appartenant à grand Z. Donc, il va suffire juste de trouver le x. Mais il suffit juste de faire des calculs. Hein. Donc, on aura quoi ici? Pour qu'on puisse bien suivre, j'ai mis ça sous forme d'accolade. Suivez. Hein. Vous voyez, x est égal à pi sur 6 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. C'est ce que j'ai mis ici. Après, j'ai mis ou, et puis j'ai écrit cette deuxième partie-là. X est égal à pi moins pi sur 6 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Voilà ça ici. Maintenant, ici, on a x est égal à pi sur 6 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Donc, ça, c'est fini, on ne touche pas. Maintenant, ici, nous avons x est égal à pi moins pi sur 6 plus 2k pi. On va juste calculer pi moins pi sur 6 et mettre le résultat. Donc, pour calculer cela, on va faire pi fois 6. Ça fait 6 pi moins pi. Ça fait 5 pi. Donc, ça fait 5 pi sur 6. Et puis, on ajoute plus 2k pi. Voilà, avec k appartenant à z. C'est fini comme ça. Hein. Donc, il y en a un x qui est égal à cela, ou bien un autre x qui est égal à cela. Donc, vous mettez solution dans R égale. Vous ouvrez une accolade. Vous mettez tout ce qui est ici. Là. Donc, on va écrire pi sur 6 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Vous fermez l'accolade, vous mettez union. Maintenant, vous allez prendre celui qui est ici. On prend 5 pi sur 6 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Donc, c'est l'ensemble des solutions qui est là. Maintenant, on va voir cet exemple-là. Suivez cet exemple-là. Lui, il a une particularité. On doit résoudre sinus x est égal à racine carrée de 3 sur 2. Quelle est la particularité ici? Vous voyez dans cette deuxième partie-là, dans le second membre, dans le membre de droite, il n'y a pas sinus. Ils ont juste donné un nombre. Or, ce que moi je vais vous expliquer, c'est qu'on a sinus d'un nombre égal à sinus d'un autre nombre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'arranger pour que ce nombre qui est ici, là, on le transforme en sinus d'un certain nombre réel. Mais avant de faire cela, cette équation-là même va admettre une solution si l'élément qui est ici, là, appartient d'abord à l'intervalle fermé en moins 1 et puis 1. Ça va? Pour que cette équation admette une solution, il faudrait que, quand on vous donne un nombre ici, là, il appartient à cet intervalle. Mais quand nous regardons, on voit bien que racine carrée de 3 sur 2 appartient à l'intervalle fermé moins 1, 1. Si vous tapez sur votre calculatrice racine carrée de 3 sur 2, vous allez voir que il se trouve entre moins 1 et puis 1. Donc, quand vous êtes sûr que ce nombre appartient à l'intervalle, c'est-à-dire que l'équation va admettre une solution. Maintenant, comme je vous ai dit là, comment on va transformer ça là en sinus d'un nombre? Donc,
On a sinus x est égal à la racine carrée de 3 sur 2, n'est-ce pas? Vous écrivez sinus x là. Maintenant, pour savoir c'est le sinus de quel angle qui donne ça, vous allez mettre votre calculatrice en radian. Mettez votre calculatrice en radian. Maintenant, vous tapez sinus exposant moins 1. Sur votre calculatrice, tapez sinus exposant moins 1. Et puis vous mettez entre parenthèses le nombre qu'ils ont donné là. Donc, je mets entre parenthèses racine carrée de 3 sur 2. Tout ça sur la calculatrice et vous mettez égal sur la calculatrice. La calculatrice va vous donner pi sur 3. Ça va? La calculatrice va vous donner pi sur 3, non? Donc, ça veut dire que lui là, ce nombre que vous voyez ici là, on va le transformer en sinus pi sur 3. Ça veut dire que c'est sinus de pi sur 3 qui donne racine carrée de 3 sur 2. Vous pouvez trouver cela aussi avec le cercle trigonométrique. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai transformé ce nombre en sinus de pi sur 3. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Donc, maintenant, je peux résoudre mon équation. On a dit que lorsque sinus x est égal à sinus, par exemple, de pi sur 3, cela équivaut à quoi? Cela équivaut à x, le x qui est là, est égal à pi sur 3 plus 2k pi. Donc, celui-là est égal à celui-là. Donc, pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à z, ou bien le x là est égal à pi, vous prenez un certain pi, moins pi sur 3 plus 2k pi, toujours, avec k appartenant à grand Z. Donc, il va suffire juste de calculer cette partie-là et puis c'est fini. Donc, on a quoi? La première partie là, ici, là, c'est fini, on ne calcule rien. Donc, voilà pourquoi j'ai écrit x est égal à pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. C'est qui est ici, là? J'ai réécrit. Maintenant, où? Ici, on a x est égal à pi moins pi sur 3. Ici, là, je vais calculer pi moins pi sur 3. Quand on calcule cela, ça fait 3pi moins pi. Cela donne 2pi sur 3. Et vous mettez plus 2k pi. Plus 2k pi qui est là, avec k appartenant à grand Z. Donc, solution dans R, on aura quoi? Vous ouvrez une accolade, vous écrivez le premier qui est ici, là. Donc, on a pi sur 3. Vous écrivez pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Vous fermez l'accolade union. Maintenant, vous écrivez ce qui est en bas ici, là. On laisse les x. On met 2pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Donc, on va voir cette troisième équation. On nous dit sinus x est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Donc, je vous ai dit de vous assurer que le nombre qui est ici, là, appartient à l'intervalle fermé moins 1 et puis 1. Voilà, s'il appartient à l'intervalle, c'est que cette équation-là va admettre au moins une solution. Maintenant, effectivement, ce nombre appartient à l'intervalle. Bon, je vais calculer parce qu'il y a d'autres qui vont dire vous ne calculez jamais. Racine carrée de 2 sur 2, si vous tapez sur votre calculatrice, cela vous donne environ 0,707. Vous convenez avec moi que 0,707 là, il est compris entre moins 1 et puis 1, non, il appartient à ça. Donc, ça veut dire que racine carrée de 2 sur 2 là, appartient à l'intervalle. Une fois que vous êtes sûr que ce nombre appartient à l'intervalle, ça veut dire que cette équation là admet au moins une solution. Maintenant, je vous ai dit que racine carrée de 2 sur 2, on va chercher à transformer ça en sinus d'un nombre. Donc ici, j'ai sinus de x égale à racine carrée de 2 sur 2. Cela équivaut à quoi? Cela équivaut à sinus de x, le même sinus de x égale à sinus de quoi? On va mettre quoi ici? Pour trouver le nombre qui est là. Vous prenez votre calculatrice, vous mettez la calculatrice en radian. Maintenant, vous tapez sur votre calculatrice à sinus exposant moins 1. Vous ouvrez une parenthèse et puis vous mettez le nombre qui est là. Vous mettez racine carrée de 2 sur 2. Et vous tapez égal sur votre calculatrice et vous allez obtenir pi sur 4. Maintenant, s'il y a des élèves qui maîtrisent le cercle trigonométrique, vous vous posez la question, c'est le sinus de quel angle qui donne racine carrée de 2 sur 2? C'est le sinus de pi sur 4. Donc ici, vous pouvez mettre pi sur 4. Vous pouvez poser la question comme ça aussi. Donc ici, je vais mettre le pi sur 4. Or, quand sinus de x est égal à sinus de pi sur 4, cela équivaut à quoi? Cela équivaut à x, le x qui est là, est égal à pi sur 4. Le même pi sur 4 là, plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Ou bien, le x là, le même x encore est égal à pi. Il y a un pi qui vient, c'est la formule qui le dit. Donc, pi moins le pi sur 4 plus 2k pi. Plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Donc, il reste juste à trouver les différents x. Ici, dans le premier cas, là, cette première partie là, le x là, c'est fini, on l'a déjà trouvé. On a x qui est égal à pi sur 4 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Ça, on l'a déjà trouvé. Donc, je vais réécrire ça.
Donc, j'ai réécrit. Hein. Maintenant, pour le deuxième, cette partie-là, où ils ont mis x est égal à pi moins pi sur 4 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Je vais calculer ici, là. Pi moins pi sur 4. Donc, comme on calcule, on fait pi fois 4. On multiplie les deux, là. Ça fait 4 pi. N'est-ce pas? Pi fois 4, ça fait 4 pi, non? Maintenant, vous faites 4 pi moins pi. On multiplie les deux. 4 pi moins pi, ça fait 3 pi. Donc, j'ai 3 pi sur 4. Donc, c'est les solutions là, c'est ça. Pi sur 4 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Et puis 3 pi sur 4 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Donc, je mets solution dans R égale, j'ouvre mon accolade, je mets cette première partie, ce qui est ici là. Donc, j'écris pi sur 4 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. Je ferme l'accolade, je fais union. Maintenant, j'écris 3 pi sur 4 plus 2k pi avec k appartenant à grand Z. J'ai fini de résoudre comme ça. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire sur WhatsApp, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Cela va me faciliter la tâche. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.